monde invisible et le monde visible. Donc entre toi et moi tel que nous sommes là, il y a tout un monde spirituel. Nous vivons dans des dimensions. Et comme d'habitude, ce qui est visible est en retard de ce qui est invisible. C'est comme ça que les voyants peuvent vous dire ce qui va arriver demain. Parce que ça s'est déjà arrivé. Mais dans le visible, on n'a pas encore vu. Donc ces portes sont des accès aux opportunités, aux nouvelles dimensions et aux nouveaux mouvements. Ce sont des circonstances. Ce sont des esprits, des entités humaines. Alors je voulais m'appesantir comment ouvrir les portes spirituelles. Quand vous lisez la Bible, on voit que nous avons le pouvoir. Je crois qu'il est bien écrit dans Marc 16. Au bout de ce chapitre, il est écrit que nous allons aller prêcher la bonne nouvelle. Nous allons baptiser. Et au nom de Jésus-Christ, nous prierons pour les malades. Et les malades seront guéris. Ça veut dire nous ouvrirons des portes de guérison. Lorsque une porte est fermée, c'est que la main du spirituel n'arrive pas à atteindre la partie visible de ta vie. Alors par la prière, la porte peut s'ouvrir et la main invisible peut toucher. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous faisons, il y a des portes. La plus grande ou la meilleure façon d'ouvrir une porte, c'est d'utiliser la clé, n'est-ce pas? Si nous utilisons la clé, la porte s'ouvre. Si nous utilisons la bonne clé, la porte doit nécessairement s'ouvrir. Donc la première des choses, pour ouvrir les portes spirituelles dans ta vie, il faut recevoir les clés. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas les clés, tu vas crier ici, tu vas sauter, tu vas tourner, et rien, absolument rien ne se passe. Dieu ne se réveille pas le matin et puis il dit, j'ai oublié que mon enfant Jacques est malade. Je vais m'arranger pour envoyer les anges le guérir. Il ne va pas le faire. En créant le monde, la Bible nous dit qu'au 7e jour, il s'est reposé et qu'au 6e jour, il avait tout fait. Dieu est un esprit. Il a fait les choses en 6 jours. Je ne parle pas des jours comme nous ici, de 24 heures, mais les jours de Dieu. Mais quand il a fait tout. Alors il a établi les principes. Tout homme qui s'arrange vers le principe obtient le résultat. Tu peux prier ici, comment on appelle ça, intendance. Tu peux aller 21 jours. Si ça ne va pas, tu montes à Kimwenza. Tu ajoutes 21. Ça ne va pas, tu vas du côté de Mangengenge. Tu ajoutes 21. Tu te dis non, comme Élie était dans le torrent, tu vas dans des grottes
au côté de Mbanzangu, tu te caches. 21 jours. Ça, la prière, ce que la prière fait, c'est de te donner la révélation. Mais par la foi et l'action, c'est là où tu as le résultat. Beaucoup ont des révélations, mais ils n'ont pas de résultat. Parce qu'ils n'agissent pas. Parce qu'ils n'ont pas la bonne clé. Donc si tu n'as pas la bonne clé, on va chanter ici, tu vas tourner en rond, mais rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Il faut à tout prix recevoir les bonnes clés. C'est-à-dire connaître les principes de Dieu. Le monde a ses principes. Dieu aussi a mis ses principes. Si tu agis dans les principes de Dieu, tu as le résultat. Mais si tu ne fais que parler en langue, et tu n'agis pas dans le principe, il n'y a pas de résultat. Et ces principes-là sont les clés. Les bonnes clés. Mais il faut alors chercher à les connaître. Alléluia. Amen. J'ai vu un frère. Vous savez, même le jeune, hein? Il y a très longtemps, ceux qui étaient dans le groupe de prière, il y a très longtemps, dans les années 80, certains d'entre nous ici n'étaient pas encore nés. On ne jeûnait même pas 7 jours. On ne jeûnait pas 21 jours. On jeûnait un jour. Et si le problème est difficile, on jeûnait 3 jours. On appelait ça jeûne d'Esther. On ne mange pas, on ne boit pas pendant 3 jours. Et il y avait le résultat. Maintenant quelqu'un est venu. Il a dit, moi, je suis plus fort que vous. 3 jours, ça ne me suffit pas. Je veux faire 21. Pardon, il veut faire 7 jours. Et tout le monde a copié. 7 jours. Et puis un autre dit, il dit non, 14 jours, ça me va. Et puis on a copié 14 jours. Et puis ma tante est venue. Ma tante. Elle est venue. Elle a dit, c'est genre de démons. Coutume. De tradition. Il faut 21 jours. Nous tous on a pris 21 jours. Mais comme on veut la dépasser, on est entré à 30 jours. Et puis un autre a dit non, 30 jours ça ne va pas. J'avais vu Moïse pendant 40 jours. J'avais vu Jésus pendant 40 jours. Désormais, jusqu'à dorénavant, nous on va faire 40 jours. Alors nous tous on est entrés dans 40 jours. Je vous encourage d'aller à 100 jours. Bon, comme toi, ça ne suffit pas. Vas-y à 365 jours. Nous devons jeûner. Mais si nous n'avons pas les clés, après le jeûne nous donne la force spirituelle. Le jeûne nous donne la révélation. Ça me donne la révélation d'aller toucher à ce monsieur, d'aller toucher dans ce bureau. Mais si je n'ai pas la révélation, je ne sais pas agir. Mais si j'ai la révélation, je dois maintenant agir avec la clé spirituelle. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Un des principes de Dieu est que si tu es dans sa volonté, le diable ne peut rien. Voilà, on nous a recyclé le cerveau. Parce que si on ne croit pas à la parole de la Bible, la clé
de notre délivrance, ce sont les écritures bibliques. Mais nous avons laissé les écritures. Nous dansons, nous chantons, nous parlons en langue. Laisse-moi vous dire, même Satan et les démons, ils parlent en langue. D'ailleurs, la majorité des langues qu'il y a à l'église ici, ce sont des copies. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Vous n'avez pas remarqué, quand tu viens ici, si le pasteur, sa langue c'est tu vas entendre la majorité de l'église c'est Tu vas dans une autre église, lui si c'est l'église là-bas tu vas entendre Bon, un pasteur m'a dit, mais village na monokonango quand même. Mais en réalité c'est quoi? Beaucoup copient ce qu'il entend du pasteur. Or, à chaque niveau de langue correspond une résistance démoniaque. Tu n'es pas outillé, mais tu imites ton pasteur. Quand tu imites cette langue, tu attires le gros démon qui le combat. Mais tu n'es pas outillé, alors tu es étouffé. N'est-ce pas? Qu'un homme appelé Daniel, il est resté pendant 21 jours. Pendant qu'il parlait, il est entré dans une dimension où il a commencé à parler des langues, à prier des prières qui n'étaient pas de son niveau. Mais il a reçu par révélation. Mais il ne savait pas que ce niveau-là, c'était le niveau de prière de Michael. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui combat Michael est apparu parce qu'il a entendu cette prière. Et Daniel a eu un combat qui n'était pas de son niveau. À tel point que l'ange qu'on avait envoyé dès le premier jour a dû recourir à Michael qui était à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Les clés, c'est d'abord les Écritures. Parce que dans l'Écriture, tout est là. Qui a déjà chassé les démons au nom de Dieu? Nous chassons toujours au nom de Jésus, n'est-ce pas? Si tu chasses au nom de Dieu, il ne partira pas. Parce que lui aussi, il est créature de Dieu. Il va dire, non, on n'a pas Panabiso. Mais comme la clé de la délivrance se trouve entre les mains de Jésus, une fois que tu appelles au nom de Jésus, tu utilises maintenant la bonne clé. À ce moment-là, la délivrance se fait. Regardez, la Bible dit ceci. Il est monté sur la croix. Il a été cloué sur la croix. Votre Bible que vous avez ajoute ceci. Il a amené toutes les ordonnances qui vous condamnez. C'est-à-dire qui me condamnait moi, qui te condamnait toi. Il a livré ça publiquement. C'est-à-dire tout ce qui a été dit avant ta naissance ou pendant ta vie. Il ne va pas se marier. Il n'aura pas d'argent. Il sera chômeur à vie. Il ne verra même pas le centre-ville. Toutes ces histoires-là, Jésus a pris cela. Il a amené ça sur la croix. Et publiquement, il a déchiré. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu crois que tu es possédé? Parce que lui il a dit, la clé c'est de croire à cette parole-là. Et si tu t'assieds dans cette parole, tu le proclames avec foi, alors les portes s'ouvrent. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives au niveau de faire comme le prophète Élie. Pour tous les sorciers de ton village et de ta famille peuvent se mettre là devant. Et toi tu es seul. Mais tu restes debout. Parce que tu as la bonne clé. La clé de David.
La clé où tu ouvres. Fongoleli. Même s'ils viennent. Atabaye. 500. Ils veulent fermer. Ils ne pourront pas. Dieu a dit. Toi. Je veux que tu prospères à tous égards. Mais accepte cette parole et marche comme ça. Quand on te pose la question, je marche debout. Même si je n'ai pas l'argent en poche. Même si je n'ai pas de diplôme comme vous. Même si je n'ai pas les habits. Mais mon Dieu a dit dans sa parole que moi qui ai cru à son fils, je dois progresser à tous égards. Je ne sais pas de toi, je ne sais pas de lui, mais quant à moi, je veux progresser à tous égards. Parce que j'ai la clé du progrès. J'ai la clé du progrès. Mais le diable, la bagarre du diable, ce n'est pas le matériel. C'est ta tête, tes pensées, ta façon de croire. Parce que ce que tu vois ne correspond pas à ce que la Bible dit. Alors tu paniques. Tu as tendance à croire à ce que tu vois au lieu de croire à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Nous sommes des insensés. Frère, regarde le voisin à côté là. Dis-le aux bololé yo vraiment. Soukana bololé. Ma péché ma vrai cop. Mais il est lozo tout na kaka. Est-ce que vous savez que la Bible a enregistré une petite partie seulement des choses que Dieu est capable de faire? Mais en lisant cela, tu vois combien Dieu est capable. En tout cas, quand tu lis là, il nous dit ceci. Moïse, devant la mer rouge, il a frappé le bâton, l'eau s'est fendue. Je n'étais pas là, je n'avais pas vu. Mais comme la Bible le dit, je crois par la foi que ça s'est produit. Alors il dit ceci. Josué, en traversant le Jourdain, l'eau s'est fendue aussi. Il dit Élisée, lui aussi il a fendu le Jourdain. Élie, la même chose. Élisée, c'était même par hasard. En rentrant, son maître est parti et il a frappé seulement la tunique comme ça. L'eau s'est fendue. Par hasard. Mais toi, avec ta conscience, tu peux le faire aussi. Mais tu as beaucoup de doutes. Alors si Dieu dit qu'il est capable de cela, mais pourquoi tu doutes? Dieu a dit tu vas prospérer. Mais toi tu dis ah bisous ma passe ya famille. Non, Dieu a dit tu vas prospérer. Toi, tu dis non, passe ya famille. Alléluia. Amen. Nous doutons de Dieu. Je vais vous demander un peu. Je vais demander à pasteur Jean-Claude. Quand tu montes dans les avions, parce qu'il y a un avion. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas toquer à la porte du pilote pour demander quel est ton nom? Ou est-ce que tu as appris le pilotage? Montre-moi ta licence de pilote. Mais tu entres dans l'avion et tu t'assieds. Tu fais confiance à quelqu'un qui n'a pas même pas fait. Bon. Tricycle. C'est 207. Quand nous montons dans le 207, qui a déjà demandé au chauffeur là? Papa, yo ça l'école a conduit toi. Les tricycles qui se renversent tout le temps. Moto n'en parlons pas. Toi-même tu vois qu'il est ivre. Et puis tu montes, tu lui dis comme ça dans la destination. C'est-à-dire que tu es conscient qu'il est ivre.
Alléluia. Amen. Mais tu montes et tu as confiance à quelqu'un qui est ivre. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui t'a donné toutes les preuves qu'il est capable, il a fait avec les hommes, il a fait avec les arbres, il a fait avec les animaux. Et tu continues à ne pas avoir confiance. La clé, c'est de croire que ce que tu as dit dans la parole est vrai. Alléluia. Amen. Alors moi j'ai appris à me cacher derrière la parole. Même si devant mes yeux on ne voit rien, mais moi je crois que c'est vrai. Deuxième élément pour ouvrir la porte, frapper aux portes spirituelles. Et quelqu'un à l'intérieur là-bas va vous ouvrir. Matthieu chapitre 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frapper, on va faire quoi? C'est pas toi qui ouvres. On n'a pas dit que toi tu vas ouvrir toutes les portes. Toi tu frappes seulement. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui nous a tués ici, c'est que on a maintenant des gens qu'on appelle des prophètes. Et ils donnent beaucoup de messages, même les résultats des matchs de football. On a eu beaucoup de messages. On ne dormait pas parce qu'on savait que le Léopard allait arriver en demi-finale. Nous, on était sûrs. Parce que le prophète a parlé. On nous a même donné les noms de joueurs qui vont marquer les buts et les minutes. Bon, vous connaissez la suite. Nous faisons confiance aux hommes. Frappe. Et celui qui est de l'autre côté de la porte va ouvrir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une des clés pour ouvrir les portes spirituelles, c'est carrément aller frapper à cette porte. Quand tu pries pour un sujet, ne te fatigue pas tant que tu n'as pas vu le résultat. Continue à prier. Embête Dieu. Il a dit ceci. Si vous demandez, un homme donnera-t-il un serpent à la place d'un poisson? Si déjà un homme ne peut pas le faire, et moi Dieu, quand tu me demandes, pourquoi je ne peux pas te répondre? Alléluia. Amen. L'apôtre Jean, Apocalypse 4. Il dit il a entendu un bruit. Le bruit d'une fenêtre, d'une porte. Il s'est ouvert. Et il a entendu, il dit monte. Je te ferai voir des choses. Jean est monté. Et il arrive là. Il voit 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards. En train d'adorer. Il s'approche. Et il regarde. Il voit un agneau. Maintenant, je vais vous demander, vous les sœurs. Jean, qui a vécu avec Jésus, dont la Bible dit le disciple bien-aimé. Lui monte en esprit. Il voit un agneau. Oh non, Jésus m'a apparu. Il est comment? Oh papa, j'avais vu un homme avec une robe. Kaka robe blanche. Non, c'est le film de Jésus au Botala Kana télévision. Alléluia. Amen. Frappe. Et insiste. Il va ouvrir. C'est-à-dire, même si
Il dit, si la nuit tu es un visiteur et tu n'as pas le nécessaire à la maison et que tu vas frapper chez le voisin, il ne te donnera pas parce qu'il a envie, mais il te donnera seulement pour que tu le laisses tranquille. À un moment donné, nous allons déranger Dieu pour que Guy me laisse tranquille. C'est-à-dire que quand on dit le royaume de Dieu c'est pour les violents, je vais faire la violence à la porte de Dieu. Et Dieu est fatigué de moi. Il dit non. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, vous avez constaté que d'autres personnes ont accédé aux opportunités qu'ils ne méritaient même pas. Parce qu'ils ont appris à aller frapper à la porte, à frapper à la porte, à frapper à la porte. Mais à une seule condition. Tout ce que nous demandons à Dieu doit être pour la gloire de Dieu. Pas pour revancher les autres. Pas pour se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'on ne se compare pas aux gens. On va avancer. Troisième clé pour ouvrir les portes. Tu dois déclarer les paroles de Dieu. Mais comment les gens disent? Je suis la tête et non la queue. Mais à l'école. Et il est toujours là. Parce que la déclaration de la parole de Dieu n'est pas une parole comme si c'était une récitation. C'est la conviction de la racine de la parole dans ton cœur. Donc l'abondance de cela commence à sortir. Alléluia. Vous savez comment je fais? Quand j'ai un problème, avant de dormir, j'essaie d'imaginer la solution à ce problème. Je me concentre, je essaie de mettre dans ma tête la solution à ce problème. Et quand je cherche le sommeil, je me bats pour que cette pensée, je m'endorme avec. Et quand je me réveille le matin, je sens comme si j'ai passé un message. Il faut savoir déclarer les paroles de Dieu. On t'envoie une maladie. Je ne veux pas me précipiter. Aller me faire laver quelque part. J'ai dit toute arme forcé contre moi est nul et sans effet. Maintenant, retourne vers l'expéditeur. Et puis ils sont liés. Alléluia. Amen. Psaume 24, verset 7. Il est écrit ceci dans les déclarations. Porte, élevez vos lintons. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire devant les problèmes, tu déclares que la porte de l'éternel puisse devenir plus grand que la porte de ce problème. Si ton problème ne pouvait pas te faire passer par cette petite porte-là, maintenant grâce à Dieu, et tu déclares la parole de Dieu, que l'opportunité puisse s'ouvrir. Il y a des gens qui sont bloqués. Je parlais avec un cousin cet après-midi. On l'a chassé du travail injustement pendant 2 ans. Ce cousin a connu beaucoup de problèmes. Il est venu du village et nous on habitait ici à Rigini. Et il vient, il a été envoûté. Donc on l'avait maudit. Il faisait l'épilepsie chaque fois qu'il mange le poulet.
Dès qu'il mange le poulet, il tombe épilepsie. Donc sa grand-mère avait appris que mon père, qui est du côté de sa maman, avait demandé que l'enfant vienne ici à Kinshasa étudier. La grand-mère partenaire s'est dit, bah yibi biso mwana na biso. Soka kebo akosali sa biso te. Alors to baby sa ekaka. Alors elle a préparé un poulet et une seule makemba, un seul morceau de tige de makemba envoyé. Et le monsieur à l'école a mangé. Et depuis ce jour-là, s'il mange le poulet, il tombe épilepsie. Et il arrive à Kinshasa. Je me suis converti. Je ne connaissais même pas encore la parole. Mais je savais que les déclarations de la parole étaient une clé de porte spirituelle. Alors je l'ai amené au baptême des eaux. Je l'ai prêché. En très peu de temps, j'ai dit, grand frère, on va chasser l'épilepsie. Il me dit non, on prie. J'ai dit on va pas prier. On va manger le poulet. Il dit non, je ne peux pas manger. Je vais tomber. J'ai dit non, tu dois changer la déclaration. Tu mangeras et tu ne tomberas pas. Il me dit petit frère, toi tu ne connais pas cette histoire. J'ai dit moi je sais que réellement je ne connais pas cette histoire. Tout ce que je sais, la Bible me dit, si deux personnes s'accordent, c'est qu'il y a Dieu là-bas. Si seulement toi et moi, on peut s'accorder, on va manger le poulet, personne ne tombera. Il tremblait comme ça. J'ai acheté le poulet. On nous a préparé un bon poulet. Un peu de riz. Le pondou. Vous comprenez déjà? Le riz et le pondou. Le pondou, c'est un patrimoine national. Alléluia. Amen. Alors, on s'est mis. J'ai fait une courte prière sur le poulet. J'ai dit, toi poulet, il est écrit dans la parole de Dieu que nous mangerons les animaux pour notre santé et non pour nous renverser dans les péchés. Toi poulet, aujourd'hui on va te manger et personne ici ne tombera. Je t'ordonne tout pouvoir qui est derrière le poulet maintenant de partir. J'ai dit, grand frère, mange. Il dit, petit, c'est vrai? J'ai dit, mange. Il a coupé. Il a mangé. J'ai dit, allez, deuxième tour. Il a coupé. Baksalo sera pour nous. Allez, allez ici. Mange. 3, 4 morceaux. J'ai dit, viens, il faut 6 demi-poulet. Il dit, ah, petit, allez, non. Nous avons mangé le poulet à 2. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Et dernièrement, on l'a chassé du travail. Pendant 2 ans. Il galérait. Je dis, vieux, quel est le problème? Il dit, on m'a chassé injustement. Il dit, vieux, tu as la solution. Va en brousse. Passe 3 jours, 7 jours. Parle à Dieu. Ce que toi tu veux. Sur ce travail. Le monsieur est allé prier. Il a prié. Quelque part ici à Kimwenza. Dans la brousse. Pendant 3 jours, il ne se lave pas. Il ne brosse pas les dents. Il est devenu comme un fou. Il a prié. Et il a terminé la prière. Le dernier jour, il fait un rêve. On l'a appelé au travail. Il me dit, on m'a appelé au travail. Il dit, comme tu as vu qu'il en soit fait ainsi. Et un jour après, un nouveau chef est venu. Il a entendu parler de cette histoire. Il a envoyé qu'on le recherche. Le chef qui est venu ne le connaît même pas. Mais il a seulement entendu et Dieu a agi. Dieu est capable de parler à ses enfants, de parler à n'importe qui en ta faveur sur ton problème. Mais toi, proclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux aussi demander de l'assistance.
Quand tu demandes avec insistance, comme on a dit, dernière clé qu'on va exploiter, recourir à quelqu'un qui a la bonne clé. Il y a des gens qui ont déjà la clé. Pourquoi tu vas tourner en rond alors que cette personne-là a cette grâce, a cette dispensation? Alléluia. Amen. Il y a longtemps, on m'appelait pasteur qui a l'onction de visa. On m'appelait comme ça. Parce que quand je priais même pas. Non, je priais même pas pour les gens. Quand tu as un problème de voyage, viens. Je veux parler avec toi. Si c'est sincère ton voyage, je veux seulement t'aider à remplir les papiers correctement. Correctement. Et je veux te dire, ajoute ceci, arrange ceci, et on fait une courte prière, et tu vas déposer, tu as le visa. Parce que le visa n'est qu'un papier administratif. Prier pour ça, c'est une perte de temps. Bon, on peut prier pour tous les sujets. C'est tout à fait normal. Mais si j'ai bien fait les choses, Actes chapitre 12, verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Amen. Toi qui crois que lorsque tu vas dans des magasins, les supermarchés, et que la porte s'ouvre automatiquement, tu crois que c'est l'homme blanc qui a commencé ça. Dieu ici a dit devant une porte de fer, c'était la porte de la prison. Regardez un peu la porte de la prison, comment elle est. À ce temps-là, c'était peut-être courbé, c'était peut-être mal conçu, mais Dieu ouvre cela automatiquement. Alors toi, tu avances devant un magasin, tu vois la porte, tu dis, oh waouh, tu fais même des vidéos, tu mets dans les TikTok. J'ai vu un pasteur qui passait dans les magasins, il faisait des vidéos, non, c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre a la clé de la solution de ton problème. Et ta prière doit être la prière de l'apôtre Pierre. Pierre pose la question à Jésus. Il dit, mais maintenant que tu pars, tu vas nous laisser avec quoi? Jésus dit, je sais. Avec moi maintenant, tu as des multitudes de frères. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le produit de tes propres prières. Tu es le produit de l'intercession des autres. Il y a des gens que tu ne connais pas. Ils intercèdent pour toi. Il y a des gens en Chine. En Chine, il y a des gens. En Russie, en Amérique, en France, partout, en Afrique du Sud, dans leurs prières, dans leurs rêves, dans leurs visions. Dieu leur donne ton nom. Ils ne te connaissent pas. Il dit, bonde la pona makengo makayabu. Alors il commence à prier pour Makengo Makayabu. Et si tu veux avoir la force spirituelle, il faut faire le bien à tout le monde. Parce que quand tu fais du bien, tu transformes la personne, il devient ton intercesseur. Chaque fois qu'il prie, il va dire, Seigneur, souviens-toi. Certaines personnes ont déjà la clé de ton problème. Au lieu de te battre et chercher, Dieu fait que tu rencontres la personne et tu as la solution. Mais pour cela, il faut fréquenter aussi les bons endroits. Ces personnes-là, tu ne vas pas les trouver dans les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Vous savez, les clés, il y en a, il faut seulement mettre comme ça et ouvrir.
Mais il y a des clés qui sont dans des codes comme les coffres forts. Il y a des codes. Il faut bêta ba chiffre. Donc il faut aussi. Non seulement tu as la clé pour mettre, mais tu dois avoir le code pour taper. Alléluia. Amen. Et ces codes, ce sont des révélations que Dieu t'a données. Dieu a dit à Samson, voici le code. Il y a 3 touches. Je voudrais ajouter même 4 touches. Chaque fois que tu tapes ces codes-là, tu as la force. Samson n'est pas tombé au moment où Dalila a fait couper ses cheveux. Samson est tombé depuis longtemps. La Bible disait, on ne peut pas raser ses cheveux. 2, il ne pouvait pas être dans l'ambiance de fête. 3, il ne pouvait pas prendre l'alcool. Ça veut dire qu'il s'accompagne, qu'il devait vivre dans la sanctification. Mais Samson a commencé à s'amuser. Samson a commencé à être partout. L'onction est trompeuse. Ce n'est pas parce que je prie pour les gens et je vois des miracles, je veux être à la place de Dieu. Et beaucoup ont fini mal parce qu'ils se sont restés dans l'onction. Tu pries, toi tu parles en langue, tu dis non, Gana parlera déjà en langue. Alléluia. Amen. Et quand Dalida a pu obtenir les cheveux de Samson, Samson était parti. Même si les codes ont été déroutés, mais la force de Samson n'était pas encore partie. C'est la grâce que nous avons, toi et moi, que lorsqu'on a abîmé, on peut recourir à Jésus pour la repentance. Lui, il n'avait pas l'opportunité de repentance. Lui, il n'avait pas l'opportunité de repentance. Les codes que Dieu a dit à toi, pas à moi, à toi. Il y a des choses que Dieu a dit à toi-même. Il a dit, toi, je ne veux pas voir ça dans ta vie. Alors bats-toi. Même si les amis sont dans cela. Oh, je prie tous les jours que Dieu, par son esprit, parle directement à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, à l'église, à nos frères. Toi, ne sois pas dans TikTok. Toi, ne sois pas dans Facebook. Alléluia. Amen. Comment tu vas prier à la montagne? Tu dis que tu es parti à la retraite. Et chaque soir, tu nous envoies les photos de ta retraite. Tu es allé prier ou tu veux nous faire croire que tu pries. Je te dis, le code que je te donne, retire-toi, va en retraite. Et toi, tu prends le code, tu commences à mélanger avec tes pensées. Tu te mets à genoux, tu fais un selfie. Tu te couches par terre, tu donnes à un passant un chèque pour te faire photo. Et puis tu fais ça. Alléluia. Il est possible que ce qui est impossible devienne possible dans ta vie. Il est possible. Nous allons nous mettre debout. Nous n'avons rien à voir avec le voisin. Yebsa voisin makambo ngana ngina sambela siko itali yote. Etali ngai moko. Eza ba code na ngai. Eza ba clé na ngai. Mutu na mutu na ça dépend na ye. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie. Toi-même. Yomoko. Prends une seule chose. Eloko moko. Dans ta tête. Dans ton cœur. Na motema. Une chose eloko moko que tu cherches.